Absent TV, je suis ici avec. Ben, avec Nicolas, mais il y a une chose qui est sûre et certaine. La game, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Slafkovský, tout le monde se demande pourquoi il se ramasse sur le 4e trio, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut se rappeler qu'il a 18 ans, Slafkovský. Oui. Puis, de plus en plus que ça va aller, comme que Saint-Louis, qu'est-ce qu'il a dit, c'est faut qu'il apprenne la game, le power play, etc. Oui. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'il va apprendre qu'est-ce qui se passe sur le power play, puis il faut toujours se rappeler, je viens de le dire, mais son âge. Il faut être patient avec les joueurs. C'est un projet, c'est un projet. Tout à fait. Que ce soit Slafkovský, Goulet, Jekai ou Harris, c'est des projets. Il faut accepter les erreurs qu'ils font pour toujours les amener dans la meilleure direction qui va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait que les erreurs que les joueurs du Canadien vont faire, il faut les accepter. C'est très important. Slafkovský va être excellent. Mais on va prendre, exemple, Stamkos, les premières games de Stamkos. Les 4 premières games, là, le plus haut total qu'il a joué, c'est 14 minutes. Ensuite, il a joué des 8 minutes, des 9 minutes, des 10 minutes. Il faut juste accepter le temps de glace qu'il leur donne. Cette année, c'est pas grave, c'est de l'apprentissage. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'il faut voir. Fait que laissons-les se développer, voir où est-ce qu'ils vont devenir dans 2-3 ans. Fait que j'ai juste une chose à dire, c'est que voyons comment que Saint-Louis, Hughes, Gordon va les faire pour se développer. Moi, il y a une chose que je fais confiance, c'est Saint-Louis, la façon qu'il a compris la game, de tout son cheminement de carrière, de où il est parti, de où lui il a rentré dans la Ligue nationale de la dernière porte. Il n'a même pas été repêché, c'est la 4e ligne, 3e ligne, 2e ligne, 1re ligne. Il comprend la game, ce que peu les entraîneurs de la Ligue nationale ont joué. Laissons-les se développer jusqu'à temps qu'ils soient capables. S'il faut qu'ils passent par Laval, c'est juste normal. Laissons-les aller, puis critiquons les joueurs dans 3, 4, 5 ans. Je parle des jeunes joueurs, Dadonov, Hoffman, on peut les juger sur le présent. Tout à fait, on peut les juger sur le présent. Mais les jeunes joueurs, arrêtons de les juger sur le maintenant. Fait, on peut juste les encourager, puis les prendre de où ils sont actuellement, puis jusqu'où on peut les amener. Puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir viser la coupe. Fait que laissons-les se développer, s'il vous plaît. On attend déjà à TV des analystes, Qu'est-ce qu'ils disent à la TV, là? Mais des Korbudak qui jouent moins bien, qui jouent pas le style. Slafkovský, qu'est-ce qu'il fait sur la 4e ligne et les défenseurs. Laissons-les se développer, s'il vous plaît. Que Jekai, Goulet joue... Ben Goulet, on va s'entendre, qu'il joue des... Il est prêt. Il joue des méchantes bonnes minutes, mais on dirait que c'est un vétéran depuis 3-4 ans. Il a l'air plus à l'aise que Savard, des fois. Il joue des méchantes bonnes games. Fait que ça, Goulet... tant mieux. Mais ça se peut que Jekai, ça se peut que Harris. Jekai a 2 pénalités à soir. Ouais. Mais c'est correct. Ouais. Tu sais, c'est correct, ces pénalités-là. Faut juste les amener, prendre ces pénalités, regarder les pénalités, puis regarder pourquoi ça menait à des pénalités, ensuite les prendre avec ça, puis comment faire, il ne faut plus qu'ils prennent ces pénalités-là. C'est justement ce que Saint-Louis dit souvent, c'est le processus. Allons-y avec le processus jusqu'à ce moment-là, quand on va arriver dans 2, 3, 4, 5, 6 ans. Oui, 6 ans, ça paraît loin, mais c'est pas tant loin, 6 ans. Non. C'est vraiment pas tant loin. Fait que les 2, 3, 4, parce que moi, je pense qu'on va être en reconstruction pour au moins cette année, puis peut-être l'an prochain. Oui. Mais au repêchage qui s'en vient, on va avoir un excellent joueur. Que ce soit dans le top 5, top 10, on va avoir un excellent joueur. Slafkovský, qui a été choisi premier au total dans le repêchage qui s'en vient en 2023, il aurait peut-être été choisi entre 5 et 15e. Là. Juste pour dire à quel point que le repêchage qui s'en vient, il est profond, il est de qualité exceptionnelle. Fait que laissons-les aller, puis on va voir ce que ça va donner. Mais patience, s'il vous plaît, les partisans. Patience. Est-ce que tu as parlé beaucoup de donner de la patience à Slafkovský? Justement, certains des gens sont comme laisse-le faire des erreurs dans AHL au lieu que la NHL. Est-ce que toi, tu penses que son apprentissage est mieux dans la NHL avec Saint-Louis qu'à Laval avec Jean-François Hull? Moi, je pense que Saint-Louis, il sait la direction à donner à ses joueurs. Il y a une chose qui est sûre et certaine, je pense que Slafkovský, s'il joue de moins de 10 minutes par match, peut-être qu'il serait mieux à Laval, juste sur le premier trio, sur l'avantage numérique, pour prendre des minutes de qualité, pour s'améliorer sur sa game, pas
sa game shape, sa façon de jouer avec aussi, il a pris beaucoup de poids cet été, mais comment utiliser son gabarit pour mieux jouer à un niveau professionnel. Oui, il a joué en Finlande, mais les glaces nord-américaines, c'est différent. Fait que quand même, les prendre sur des glaces nord-américaines, le laisser apprendre. Toutefois, s'il joue quand même sur les 3 premiers trios qui sont à Laval, pas à Laval, désolé, à Montréal, tu sais, qui joue à Montréal, moi, je crois vraiment sur les 3 premiers trios qui va quand même capable de se développer. Toutefois, s'il joue quand même mettons, sur le 4e trio puis qu'il joue moins de 10 minutes par match, là, je pense que ça serait quand même bénéfique pour lui d'aller faire un tour à Laval. Oui. Mais moi, j'ai confiance à ce que Saint-Louis a dit. C'est important de laisser regarder sur le banc de comment se déroule le jeu sur la glace nord-américaine, sur l'avantage numérique, voir comment que les systèmes, les patterns de jeu, comment se déroulent. Le laisser là. Puis tu sais, on a joué quoi? C'est le 4e match cette saison. Tu sais, c'est le 4e match. C'est tôt. C'est tôt, très tôt. On va voir après 10 matchs, le niveau de jeu va augmenter. Comment il va s'adapter au niveau de jeu après 10 matchs va s'augmenter. On a 4 niveaux de jeu durant la saison. Le début de saison, peut-être jusqu'au mois de décembre. Après du mois de décembre, jusqu'au match des étoiles. Du match des étoiles jusqu'à fin mars ou milieu mars jusqu'à temps qu'il y ait la période des échanges. Et de la période des échanges après jusqu'aux séries et plus. Ça, c'est un autre niveau de jeu. Mais laissons voir comment il va se développer avec les niveaux de jeu qui vont prendre des steps à chaque 20 matchs, 30 matchs, 40 matchs. Puis à ce moment-là, si on voit qu'il n'est pas prêt, on le rétrograde à Laval. Je sais que les partisans disent que c'est un premier choix. C'est un premier choix, puis on l'envoie à Laval. Mais c'est juste normal. On n'est pas l'année passée. Il n'y a aucun autre premier choix qui joue particulièrement bien en ce moment. Exactement. On va prendre l'exemple de Shane Wright qui a été laissé de côté lors du 2e match. Mais ce que je veux dire, c'est que l'année passée, au repêchage de 2022, c'était pas un repêchage là, exceptionnel, qu'on recule. Il y a il n'y avait pas de Austin Matthews, il n'y avait pas de... Tout à fait. Il n'y avait pas de joueur exceptionnel. Puis Slafkovský, s'il avait été éligible cette année, possiblement qu'il aurait été repêché peut-être entre le 5e et le 10e rang. C'est la réalité. Peut-être plus. Fait que, oui, tout le monde dit c'est le premier choix au total, il faut l'envoyer dans la Ligue nationale, dans le 2e trio, 3e trio. Oui, mais c'est plate à dire. Honnêtement, c'est plate à dire pour les fanatiques du Canadien parce que premier choix égal, faut laisser commencer sur le premier trio, 2e trio, faut le laisser aller. Ouais. Mais on répète les erreurs de Kotkaniemi, Galchenyuk, Kostitine. Les Kostitine, on peut dire les erreurs, mais eux, il y avait des erreurs hors classe aussi. On and off the ice. On et off That's how they do it. Tout à fait. Moi, je pense que Slafkovský est beaucoup mieux entouré, surtout qu'à 14 ans, il a quitté quand même sa Slovaquie pour se rendre en Finlande, pour quand même être seul. C'est ce qu'ils disent en appartement, mais il a quand même une certaine maturité. Mais c'est juste de laisser le temps. On est souvent pressé à Montréal, puis c'est ce qui arrive que les joueurs se développent mal. Laissons le temps. Hey, il arrive de... On peut prendre Kotkaniemi, on peut prendre Slafkovský. Il arrive quand même, là, des pays scandinaves, là. Il arrive de l'Europe aussi, là. Slafkovský jouait en Finlande. À 18 ans, là. Voilà. Tout à fait. Moi, si j'avais parti de ma maison à 18 ans, là, c'est pas drôle, là. À 18 ans, je me demandais si je buvais 1 litre de bière ou si j'allais au cégep, là. À 18 ans, je me demandais ça, là. Ben, c'est ça. Tout à fait. On n'a plus les mêmes problèmes. Hey, il y a 18 ans. Rappelez-vous ça dans votre tête. Il y a 18 ans. À 18 ans, qu'est-ce que vous faisiez, honnêtement? Oui. On jouait à NHL. On regardait les gens jouer, on jouait pas. Tout à fait. C'est ça. À 18 ans, là, c'est jeune. Quand tu regardes ça là, dans une trajectoire de vie, là, quand on remonte là, de comment que la personne a vécu, s'est développée, là, que Slafkovský a commencé à habiter seul à 14 ans, on peut prendre Kotkaniemi, peu importe. 18 ans, changer de pays, ça venait en Amérique du Nord, qui était une mentalité tout autre que l'Europe, de qu'est-ce qui se passe en Europe, que ce soit sur le système éducatif, que ce soit sur le système psychosocial, que ce soit sur le système, juste la ruralité, c'est différent à 100%. Fait que juste ça, c'est une énorme adaptation.
Fait que c'est de les prendre là-dedans, les encadrer. Je sais qu'ils veulent laisser les jeunes vivre seuls en appartement et tout, mais c'est d'être quand même conscient de qu'est-ce que ça implique vivre en appartement seul, de qu'est-ce que ça implique on va se le dire, là, les vices de la ville de Montréal et de les et de les encadrer avec les bonnes personnes qui sont alentour pour les amener à vivre dans le vice de Montréal, mais à se développer bien, parce qu'ils ont le droit, tu sais, souvent on va regarder les joueurs qui boivent une bière, on va aller au restaurant, hey, j'ai vu ce joueur-là, il a bu une bière. Si tu savais, les joueurs après game, ça prend une bière, 2 bières, 3 bières, les joueurs vont au bar, prennent une bouteille de vin, des shots, des enfants de même. C'est normal. Laissez-les vivre. Le lendemain, ils vont dépenser les 3400 calories qu'ils ont pris la veille, ils vont les dépenser le lendemain. C'est juste les laisser vivre leur vie, mais quand même bien entourés pour les aider à se développer dans l'environnement qui est le Canadien de Montréal. Dernière question. Est-ce que tu penses que la pression vient plus des médias québécois ou est-ce que ça vient plus des partisans du Canadien? Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Ouais. Les partisans, on va regarder les partisans, on va regarder mettons les podcasts qu'il y a sur l'heure des médias, on va regarder la poche bleue. On jase. Entre 2 matchs plus tard le soir, avec Gaston Terrien, avec... Sick podcast, ouais. Exactement, on va tout regarder les podcasts qui critiquent les joueurs dans leur... Pas juste critiquer, ils donnent des très bons points sur les joueurs. Ils font juste pas critiquer, ils donnent des très bons points. Mais c'est d'être capable de faire une différence entre qu'est-ce que les professionnels, moi je parle des analystes du hockey, Ben oui. que ça soit... tu sais, tu peux nommer Denis Gauthier, François Gagnon, Guy Boucher qui est excellent. Tu vas parler de Marc-André Perrault avec sa personnalité extravagante qui est excellent. Là. C'est lui, j'aimerais ça aller prendre un verre avec. Avec JC. On vous demande, hey Marc-André, si tu vois ça, on a un gars qui veut prendre un verre avec toi. Avec Marc-André, sa belle back coiffe par en arrière. Tu sais, qui vont parler des joueurs canadiens, qui vont être critiques et tout. Mais en arrière d'eux, ils ont quand même, tu sais, la physionomie de qu'est-ce que ça prend pour devenir un bon joueur de hockey. Mais eux, souvent, tu sais, ils ont quand même, je dirais pas des codes d'écoute, mais ils ont un contenu à donner que nous, on va être là pour écouter. Mais il faut quand même demeurer avec une certaine réflexivité en nous en tant que partisans. Ben oui. Ce n'est pas la science exacte, eux, qu'est-ce qu'ils donnent. C'est des très bons points, des très bons points de vue, mais il faut demeurer la réflexivité puis se faire une propre tête en tant que partisan. Ben oui. C'est juste normal de se fier sur eux, mais de se faire sa propre tête puis de demeurer honnêtement là, objectif. OK. On reste objectif. Habs Fan TV, merci beaucoup. Habs Fan TV, thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Like, Subscribe. like, Subscribe. like, Subscribe. and comment on our videos below. Thank you so much. Thank you so much for watching, guys.